Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament.
Tu es en train d'entrer dans 2018. Acclame pour le Seigneur. Tu es en train d'entrer dans 2018. Tu l'acclames très fort. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout là où tu es. Telema esika yozali. Tes mains sont en l'air. Maboko na ye tomba milikolo. Il y a une bénédiction de 2018 Ezana lipambo lipona mobuko to mibale na zomi na mwambe. que nous sommes chargés de proclamer sur ta vie. Obiso to pesa meli mokumba ya kosakola na bomo inayo. Avant d'aller plus loin avec la parole de Dieu. Yambo na biso ko kene mosika na iloba na Nzambe. 2018 est une année d'émergence et de choses nouvelles. Amen. C'est une année de l'inhabituel. Amen. Une saison de démarcation entre un passé glorieux et un avenir plus glorieux encore. Amen. 2018 sera pour toi une série de choses nouvelles. Amen. D'expériences nouvelles, Amen. de victoires nouvelles, Amen. de bénédictions nouvelles, Amen. de consolations nouvelles, Amen. de réalisations nouvelles. Amen. 2018 est un temps de positionnement Amen. dans ta vie. Amen. Le positionnement de gloire dans ta vie. Amen. Tu reçois cela. Amen. Tu vivras cela. Amen. Tu verras cela. Amen. Des choses que tu n'as jamais imaginées. Amen. D'étonnement en étonnement. Amen. Je bénis ton janvier. Amen. Je bénis ton février. Amen. Je bénis ton mars. Amen. Je bénis ton avril. Amen. Je bénis ton mai. Amen. Ton juin. Amen. Ton juillet. Amen. Ton août. Amen. Ton septembre. Amen. Ton octobre. Amen. Ton novembre. Amen. Et ton décembre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il y a des choses inhabituelles Ezana makambo oyo mesana nango te qui vont se manifester dans ta vie. oyo komonisama na bomo ina yo. C'est pourquoi je bénis tous tes lundis, Pona yango na pamboli mikolo nyonso tous na tes yango. mardis, Ya tous mibale. tes mercredis, Ya misato. tous tes jeudis, Ya mine. tous tes vendredis, Ya mitano. tous tes samedis, Ya tous tes dimanches. Pe ya sambo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors salue au moins 5 personnes, dis-lui, année de choses nouvelles et d'émergence. Pesa bato ata mitano mbote loba mobu. Année des choses nouvelles. Tombo la moto. Année d'émergence et de choses nouvelles. Tu vas émerger. Tu vas sortir la tête. Okotombo la moto. Tu sortiras la tête. Okotombo la moto. Dans la victoire. Na elonga. Dans la gloire. Na kembo. Dans la victoire. Na elonga. Dans la gloire. Na kembo. Tu sortiras la tête. Okomisa moto. Dans la victoire. Na elonga. Dans la gloire. Na kembo. Au nom de Jésus-Christ. Yes.
Nous allons prendre nos Bibles. Toko kamata ba Biblia na biso. Ésaïe 43. Isaya mokapo ya tukumine na misato. Ésaïe 43. Isaya mokapo ya tukumine na misato. Nous lisons du verset 16. Toko tanga kobana molongo ya zomi na motoba jusqu'au verset 21. Kino molongo ya tukumi bale na moko. Ésaïe 43. Isaya tukumine na misato. Vous cherchez ça d'abord. Dès que vous trouvez, vous vous tenez debout. Boluka yango yambo soko bozui botelemi. Ésaïe 43, verset 16 à 21. Isaya tukumine na misato molongo ya zomi na motoba kino tukumi bale na moko. Ces paroles constituent l'environnement dans lequel vous allez évoluer en cette année ici. Maloba oyo ezali kozalisa lolenge ya makambo kobika na mobu oyo. Quelqu'un sera sérieusement béni en cette année. Moto moko akopambola mapenza penza na mobu oyo. Sérieusement béni en cette année. Akopambola manandenga li sekite na mobu oyo. Je ne suis pas venu faire des slogans. Je suis venu communiquer la pensée de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il est écrit ceci. Ésaïe chapitre 43. Verset 16 à 21. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers. Soudain, ils sont couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autriches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez reprendre vos places. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne une année nouvelle. Notre thème de cette année est une instruction qui vient du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire une chose nouvelle. C'est pour ça que nous avons mis ça ici pendant les 40 jours. Mais nous n'avions pas parlé de ça parce que nous étions en train de nous préparer pour ça. La promesse de Dieu est solennel. Ne pensez plus aux choses passées. Les événements passés sont passés. Et voici, il veut faire des choses nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord j'aimerais vous dire que lorsque la Bible dit ne pensez pas aux événements passés, cela ne veut pas dire que ces événements passés étaient mauvais.
Non. Il veut se référer aux grandes choses qui sont déjà passées. Parce que lui-même dit ici, voici ce que déclare l'Éternel. Celui qui a ouvert le chemin dans les eaux. Ça c'est du passé. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Il dit ce qu'il a fait dans le passé, c'est de grandes choses. Mais vous allez oublier ça. Parce que ce qu'il veut faire maintenant n'a rien à voir avec les grandes choses qui sont dans le passé. Amen. Amen. Avant d'entrer dans la prophétie particulièrement, j'aimerais expliquer 4 choses. Il y a des mots qui sont ici qui doivent être expliqués. Parce que quand vous entrez dans la lecture du texte hébreu, le texte d'origine, il y a des richesses de ce mot aussi, qui peuvent nous faire perdre la compréhension si nous n'arrivons pas à éclairer ces mots. Laissez-moi éclairer quelques mots qui sont dans ce texte. Le premier mot, c'est les événements passés. Le terme qui se réfère aux événements passés, c'est Dieu qui est en train de dire: ne vous souvenez plus des événements passés. Le terme qu'il utilise, événement passé, est un terme qui a au moins 24 définitions. Donc il y a plusieurs sens de ce mot-là. Mais c'est un mot qui s'applique dans 3 cas. Ça s'applique dans le cadre des hommes. Ça s'applique dans le cadre des endroits. Ça s'applique dans le cadre de temps. Ça se réfère à ce qui est grand et ce qui est top. En termes des hommes, ce terme-là, je ne vais pas vous embrouiller avec le terme en hébreu. Mais ce terme-là veut dire des ancêtres, des patriarches, des gens très élevés. Quand nous regardons la vie d'Abraham, quand nous regardons la vie de Moïse, quand nous regardons la vie de David, quand nous regardons la vie de toutes ces personnes-là, il y a des choses qui nous étonnent. Il y a des choses qui nous étonnent. Mais Dieu veut dire, avec toi, il fera plus que ce qui s'est passé avec ces gens. C'est ce que ça veut dire. Que ne regarde plus Abraham, parce qu'il est capable de faire de loin ce que Abraham a fait. Donc ça se réfère aux individus. Ça se réfère aussi aux endroits. Il y a des endroits. Il dit: j'avais ouvert le chemin dans la rivière, plutôt dans les eaux. J'ai ouvert un chemin et j'ai avalé toute une armée. Sur le même chemin, mon peuple est passé, mais son adversaire ne savait pas utiliser le même chemin. Il dit: j'ai fait ces choses-là, mais ne vous référez plus à ces choses-là. Il y a des choses qu'il a fait pour Abraham. Il y a des choses qu'il a fait pour Isaac. Il y a des choses qu'il a fait pour Israël. Mais vous pouvez les oublier. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici. Jésus avait tendance
a adopté ce langage-là. On a pris des pierres à un moment donné. Lorsqu'il a commencé à leur dire, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. C'est pour dire que je suis plus grand qu'Abraham. Et c'est lui-même qui disait, les gens sont allés chez Salomon pour entendre la sagesse. Mais ici il y a plus que Salomon. C'est le même qui a dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Vous vous imaginez. Donc il y a des gens qui nous impressionnent dans le passé. Mais Dieu est en train de préparer quelqu'un pour dire, les choses du passé sont passées. C'est toi qui figures sur la liste. Il veut aussi faire des choses dans ta vie. La naissance d'Isaac est un événement. La puissance même d'Isaac, son succès à Guérard, c'est un événement. La multiplication de Jacob en Égypte qui devient Israël, c'est aussi un événement. Mais Dieu dit, c'est du passé, c'est ancien, c'est passé. Il est prêt à faire de nouvelles choses. Donc le premier terme se réfère à ce qui est passé, aux grandes personnes bibliques dans le passé, aux grands endroits bibliques dans le passé, aux grands événements qui ont eu lieu dans les temps, dans le passé. Le deuxième terme, ça je vais quand même vous le donner. Le deuxième terme qui apparaît, c'est le terme Derek. Vous écrivez comme avec K à la fin. D-E-R-E-K. Derek. Quand vous entendez là. C'est le terme qui est utilisé dans la Bible où il dit, je vais ouvrir un chemin. Je vais ouvrir un chemin dans le désert. Le terme qu'il utilise là, c'est le terme hébreu Derek. Ce terme-là veut dire une vie et une réalité particulière. Une vie particulière. Une réalité particulière qui doit se manifester dans le temps et dans l'espace. C'est le premier sens de Derek. Le deuxième sens de Derek, ça signifie un modèle d'action particulière, d'action inhabituelle. Donc je vais ouvrir un chemin. Donc je vais créer une sorte de vie qui n'a jamais existé. Et je vais adopter des méthodes inhabituelles auxquelles les gens ne sont pas habitués. Et le terme, c'est le terme chemin. C'est ça ce mot-là. Et ce n'est pas étonnant que Jésus va adopter le même terme. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est comme s'il est en train de confirmer qu'il est le Derek. Il a une sorte de vie qui se manifeste de manière particulière. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas cette vie. Dieu est en train de dire, je vais faire une nouvelle chose. Je vais placer
dans un désert un chemin. Donc je vais créer une autre sorte de vie. Vous savez, et une manière d'orienter les actions. Vous savez, sur une route, on ne se comporte pas de la même manière. Sur une route, sur un boulevard, sur une avenue ou sur un sentier, vous êtes obligé de vous comporter par rapport à la route. Dieu veut dire qu'il va créer une sorte de vie où les actions seront orientées d'une manière particulière. Ah, je suis sûr que quelqu'un va vivre ça en 2018. C'est le premier, c'est le deuxième terme. Je suis juste en train d'expliquer ce terme-là. Le troisième terme est traduit par les rivières ou les fleuves. Il dit, je vais mettre un chemin dans le désert. Ça c'est le Derek. Et je vais mettre les fleuves dans les lieux solitaires. Le Nahar. Vous allez apprendre l'hébreu cette nuit ici. Nahar, c'est N-A-H-A-R. Je préfère que vous reteniez ces deux mots-là parce que ça va vous marquer en 2018. Bon, vous n'êtes pas obligé de tenir ça, de retenir en hébreu, mais la signification en français. Vous retenez ça. Le chemin dans le désert et les eaux dans les lieux. Des lieux arides, des lieux solitaires. Ça, c'est ce qu'il va faire. Il va amener les eaux. Le terme là que je viens de vous dire, Nahar, veut dire un cours d'eau qui commence par quelque part et qui a la force de se déplacer jusqu'à se jeter quelque part. Donc Dieu veut dire qu'il va mettre en action une force qui va te faire commencer quelque part et qui va t'entraîner jusqu'à atteindre tes objectifs. Comme une rivière qui a un commencement et qui se jette ailleurs, l'on ne pourra jamais te mettre des barrières. Donc, il y a une force d'entraînement qui va s'accomplir dans ta vie. Jamais on peut mettre des barrières à ça. Mais c'est une force qui t'amène à atteindre des objectifs. De la même manière qu'un fleuve a une source et se jette, je ne sais pas, dans la mer ou dans l'océan. Donc ce qu'il va faire dans ta vie va avoir un commencement, va avoir une progression jusqu'à atteindre des objectifs. Comme un cours d'eau. Ça c'est le troisième terme. Le quatrième terme. Le quatrième terme. Il s'agit des bêtes sauvages. Quand je vais retourner à expliquer ça, vous allez comprendre. Il y a le verset qui dit: les bêtes sauvages vont m'honorer. Et on a cité spécialement les chacals et les autruches. C'est des images. Parce que Dieu considère
tout ça comme son peuple. C'est des aspects ou des gens qui font partie de son peuple. Donc la Bible ici utilise des images. Bête sauvage se réfère à quelqu'un qui est assoiffé. Quelqu'un qui a soif. Soif de vivre, soif d'être. Quand vous regardez les animaux dans la forêt, il y en a de ceux qui cherchent à manger, il y en a de ceux qui cherchent à se protéger, il y en a de ceux qui cherchent la sécurité. Donc, il y a une soif. Les uns ont envie de manger, les autres ont envie de boire, d'autres ont envie de se protéger. Mais ça résume la soif. Alors là, le Seigneur dit son peuple assoiffé va l'honorer. Parce qu'il va mettre le derrick quelque part. Et il va mettre le cours d'eau quelque part. Les assoiffés vont l'honorer. Le chacal, ici, dans les termes bibliques, se réfère à ceux qui ont de l'autorité. Contrairement à notre chacal ici que vous pouvez imaginer. Mais le terme chacal ici se réfère au dragon, aux puissances extraordinaires. À ceux qui ont une certaine influence dans la société. Et les Autriches se réfèrent à ceux qui habitent dans la ville et dans les villages. Cela veut dire des gens organisés qui doivent se développer. Voilà. Donc Dieu est en train de dire que quand il va faire une nouvelle chose, les assoiffés vont trouver leur compte. Que ce soit ceux qui sont élevés ou ceux qui sont faibles, ils vont trouver leur compte dans ce que Dieu va faire. Et le dernier terme à expliquer, c'est le mot désert et les lieux arides. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et je mettrai des eaux dans les lieux arides. C'est ça que je veux faire. En réalité, le désert, ici ça se réfère aux individus. Aux individus. Aux individus. Entre autres, celui qui est en train de m'entendre ici. Si tu étais comme un désert, un lieu abandonné, personne ne peut se référer à toi. Dieu va placer les derrick de sorte que les animaux vont venir chez toi. Et ceux qu'ils vont trouver chez toi vont les pousser à honorer Dieu. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Pour vous donner une idée, une compréhension, allons un peu au chapitre 44 pour donner l'explication de ce terme ici. Et puis après je vais revenir pour parler de la prophétie. Dans Ésaïe 44, verset 3. Le verset 3. Ésaïe 44. Ce verset-là dit ceci. Je répandrai les eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur la terre aride. Mais il va plus loin pour donner l'explication. Il dit, oui,
je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ici, il s'agit des hommes qui vont recevoir l'Esprit de Dieu pour faire des choses inhabituelles, pour réussir de manière inhabituelle, pour progresser de manière inhabituelle. Et ce n'est pas fini. Si vous voulez clôturer, vous allez dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 37. C'est Jésus qui est en train de parler. Et il se réfère à ce texte ici, à cette image ici. Israël savait que Dieu va faire de nouvelles choses. Il va mettre les derrick quelque part. Il va mettre une sorte de vie en action et il va répandre de son esprit de manière particulière. C'est pas pour rien que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Et l'eau que je vais lui donner va se transformer en fleuve. Donc vous voyez qu'il s'agit des hommes qui reçoivent un pouvoir. Il ne s'agit pas d'un désert comme Élie. Il s'agit des hommes. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. En cette année 2018, Dieu veut faire quelque chose de particulier. Il veut placer son direct, il veut placer ses sources dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Afin que des choses inhabituelles commencent à se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je fais là, c'était juste pour expliquer. Pour expliquer les termes qui sont là. Maintenant, avec cette explication, si nous retournons dans le texte, là où il est en train de dire, ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire des choses nouvelles. Je vais mettre le chemin dans le désert. Nous comprenons un peu de quoi il s'agit. Avec cette compréhension, Dieu m'a donné 7 bénédictions à proclamer dans la vie de quelqu'un. Et cela s'accomplit en 2018 ici. Et affecte votre vie jusque plus tard. Il y a 7 bénédictions dans cette prophétie. Et je vais simplement le répéter parce que je n'ai pas besoin d'enseigner, j'ai besoin de prophétiser. J'ai besoin de bénir la vie de quelqu'un. Parce que si je dois enseigner, je vais entrer dans plusieurs considérations. Mais c'est un moment de la proclamation de la bénédiction. Voilà pourquoi il y a 7 bénédictions qui t'attendent en 2018. La première bénédiction, c'est une bénédiction d'émergence dans des choses nouvelles. Du fait que Dieu a décidé de créer un chemin dans le désert, ça veut dire que le désert ne sera plus le désert. Le désert va émerger. Ayant reçu les derrick, ayant reçu les sources, le désert ne sera plus le désert. Dieu veut faire émerger la vie de quelqu'un. Et je proclame que c'est une nouvelle saison pour toi. 2018 est une nouvelle saison. Dans cette saison, Dieu veut
placer en toi des choses inhabituelles. Dieu veut placer en toi des choses que tu n'as jamais imaginées. Oh, qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Que des choses auxquelles tu n'as jamais imaginé. Que tu sois dépositaire, que tu sois propriétaire, que tu sois le receveur des choses inhabituelles. Et que cela marque un temps où tu émerges. On t'a vu faire des choses comme tout le monde. Maintenant il y aura un temps où tu vas démarquer, tu ne feras plus comme tout le monde. Parce que Dieu va te donner des qualités inhabituelles. Des choses inhabituelles. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle au nom de Jésus-Christ. Deuxième bénédiction. Avec le Saint-Esprit, Dieu prépare ta vie à de nouvelles expériences. De la même manière qu'il est écrit que je mettrai les eaux dans les lieux arides et que l'eau est une image des fleuves qui a une source et qui atteint les objectifs. Dieu met dans ta vie une nouvelle force. Et une force qui va t'entraîner à atteindre les objectifs. Et j'aimerais proclamer que nul ne t'arrêtera. Nul ne te bloquera. Parce que cette force n'est rien d'autre que le Saint-Esprit en action. C'est lui qui va te soutenir. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu met derrière toi une force qui va te pousser, qui va te pousser à atteindre tes objectifs. Vous savez, la rivière, le fleuve n'est jamais droit. N'est jamais droit. Même si ta vie courbe, même si tu sembles retourner, mais tu vas progresser. Tu vas progresser. J'ai souvent eu l'habitude de regarder les cours d'eau quand je suis dans un avion. Vous allez voir que ça fait vraiment des circonstances. On dirait que ça retourne et puis ça revient. J'aimerais déclarer, si en janvier tu vas comme ça, et qu'en février tu sembles aller comme ça, en mars tu retourneras et tu avanceras. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne va mettre des barrières reçues dans ta vie. Il y a une force spirituelle qui va pousser ta vie à aller de l'avant. On te bloquera, mais tu passeras, mais tu avanceras. Personne ne peut te dévier parce que c'est le Créateur qui a tracé ta route. Troisième bénédiction. Troisième bénédiction. Il y a une série de choses nouvelles. Une série. La Bible dit, je ferai de nouvelles choses. Je vais mettre les eaux, les rivières. Ici, Dieu veut dire, en cette année qui commence, tu n'auras pas simplement une expérience ou deux. Tu auras des séries. Ça veut dire des séries. Des séries. Des départs. Des commencements, des victoires, des conquêtes, des bénédictions en série. Oh mon Dieu, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je sais qu'il y aura des séries de bénédictions. Au travail, des séries de bénédictions. En famille, des séries de bénédictions. Dans la santé, des séries de bénédictions. Je parle des séries de bénédictions. Des séries de bénédictions. Celui qui a créé la tête est le même qui a créé les pieds. Il ne faudra pas que la tête marche très bien alors que les pieds ont des problèmes.
il y aura des séries de bénédictions. Celui qui t'a donné la santé est le même qui t'a donné le travail, est le même qui t'a donné la famille, est le même qui t'a donné les projets. Il programme des séries de bénédictions. Qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un, et je le déclare au nom de Jésus-Christ. De la même manière que vous avez des séries de problèmes, le diable n'a jamais pitié pour dire qu'il vient d'avoir des problèmes au service. On les laisse encore un peu avec le problème de la famille. S'il t'attaque à gauche, à droite, mais Dieu veut faire des choses inhabituelles. Il y a des séries de bénédictions, des séries d'interventions, des séries d'expériences. Exactement comme l'eau coule. C'est la même quantité qui va. Mais ce n'est pas la même eau. Celle que je vois maintenant est en train de partir. Si mes yeux sont fixés ici, l'eau que je vois ici n'est pas la même eau. Celle que je vis il y a une minute est déjà passée. Celle que je vois ici, elle vient d'arriver. Et quand je ferme les yeux, l'autre, oh que Dieu afflue ta vie. Des bénédictions. Alors les bénédictions en série, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Quatrième bénédiction. La Bible dit, la chose nouvelle que je ferai, je mettrai le chemin dans le désert. En d'autres termes, les déserts deviendront des nouvelles sources de bénédiction. Non seulement le désert va recevoir recevoir ce chemin-là, mais le désert lui-même deviendra une source de bénédiction pour des animaux. Donc Dieu veut te faire émerger. Et tu ne restes pas seul. Les bêtes sauvages, les chacals et les autres viennent trouver la solution dans ta vie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais brusquement quelqu'un deviendra quelqu'un. Je dis quelqu'un, brusquement, il devient quelqu'un. Il était comme un désert. Mais les gens commencent à voir des choses qui se passent là-bas. Des choses inhabituelles. On va d'abord commencer à douter. On va commencer à s'étonner. Mais après, petit à petit, les gens vont commencer à s'approcher pour dire, ah non, mais je veux que le Seigneur prenne ta vie et en fasse une source de bénédiction pour autant de personnes. Même ceux que tu ne connais pas, que ta vie devienne une bénédiction pour ceux qui vont t'approcher, mais aussi pour ceux qui suivront, qui s'attacheront à ce que Dieu va mettre dans ta vie. Cinquième bénédiction, les assoiffés. Les assoiffés. Les assoiffés vont fonctionner sous l'onction de ta puissance. Parce que quand la Bible parle de bêtes sauvages, il cite les chacals. C'est-à-dire des autorités, des personnalités très élevées, des gens qui ont déjà de grandes expériences. Et ils ont déjà des expériences, mais ils vont trouver dans ton onction
un sujet pour glorifier Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. En d'autres termes, ce que Dieu fera pour toi ne va pas simplement intéresser des petites personnes, même des grandes personnes vont commencer à voir ce qui se passe et ils vont glorifier Dieu. Les chacals se réfèrent aux gens qui ont beaucoup d'autorité, même ceux-là qui ont un pouvoir mauvais. Parce que ce terme-là veut dire les dragons, veut dire les grands serpents. Je n'ai pas peur de ta vie. Parce que l'onction qui agira en toi poussera des grands occultistes à reconnaître qu'ici il y a quelque chose. Ici il y a autre chose. C'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont de l'expérience. Dans une autre version en hébreu, on dit que les marines, c'est-à-dire les militaires expérimentés, ils seront étonnés de la gloire de Dieu au travers de ta vie. Donc, il s'agit, par chacal ici, il y a plusieurs termes derrière. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va mettre chez toi une démonstration de sa puissance qui fera que ceux qui ont prétendu avoir quelque chose, ils vont reconnaître que chez toi c'est différent. Oh, je parle à quelqu'un ici. Et sixième bénédiction avant de terminer. La Bible dit que quand le chemin viendra, la personne deviendra une source d'honneur. Une source d'honneur. En d'autres termes, ton Dieu sera honoré dans ta vie par les gens qui te regardent du dehors. Exactement ce qui est arrivé une fois où Ruth était en train de dire: ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Donc Dieu veut honorer quelqu'un, je ne sais pas qui, en 2018, pour que ton Dieu attire les gens qui ne le connaissaient pas. À partir de ce qu'il va faire chez toi, il y en a de ceux qui vont adopter ton Dieu. Ton Dieu deviendra le Dieu des autres. Ton Dieu sera honoré par les actes. Il y a un quota d'honneur que Dieu veut tirer dans ta vie en 2018 en attirant les gens qui sont au loin. Qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Je le proclame au nom de Jésus. Avant d'aller à la fin, la septième bénédiction, elle concerne la gloire. La gloire de Dieu sur tout ce que nous entreprenons. Je vais le dire en d'autres mots. Dieu veut attacher la gloire à tout ce qui sort de toi. À tout ce qui sort de toi. Et c'est ici que j'aimerais retourner dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44, versets 3 à 5. Je crois que ça doit concerner quelqu'un ici. Et j'étais très étonné de voir cette bénédiction dans la manière dont le Seigneur me faisait passer à l'esprit. Écoutez ce verset.
Chapitre 44, versets 3 à 5. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme le sol près des courants d'eau. Verset 5. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de l'Éternel. Et cet autre écrira sur sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Amen. Amen. J'ai besoin de 3 candidats ici. Il y a la chorale ici. 3 ou 4 ou 5 même. Vite, vite, vite. Je vais vous donner juste une petite illustration. Bon, mettez-vous. Toi, tu te mets là-bas. Toi, tu restes là. Toi, tu vas là-bas. Descends ici. Toi aussi, tu es venu. Toi, descends là-bas. Viens. Toi, tu restes ici. La Bible est en train de dire ceci. Il prend l'image d'une personne qui a des enfants. Une personne qui a des enfants est en train de promettre, à cause de cette bénédiction, le premier enfant, il va prendre le nom de l'Éternel. Le deuxième enfant va se faire surnommer le nom de l'Éternel. Le troisième enfant va se tatouer du nom de l'Éternel. Le quatrième enfant va se réclamer béni de l'Éternel. Le cinquième enfant va dire qu'il y a des choses qui se passent au nom de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans tous ceux qui sont sortis de toi, témoignera quelque chose de particulier qui vient de l'Éternel. On dit, celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Brusquement, ton enfant te dit, j'ai une vision, je vais servir l'Éternel. L'autre là va dire, j'ai été béni, j'ai trouvé un travail alors que j'ai fait autant d'années dans le chômage. Le troisième va dire, l'enfant que j'attendais, je l'ai eu. Notre couple a finalement eu d'enfants. L'autre va dire, je dois voyager, mon projet de voyage est... Donc, tous ceux qui sont sortis de toi, chacun va avoir un témoignage. Vous pouvez retourner. Va avoir un témoignage. Un témoignage de la part de l'Éternel. Ton enfant qui a matété, il t'appelle. Pour te dire, le test que j'ai fait a réussi, je commence le travail lundi. Celui qui a pari t'appelle pour te dire que l'enfant qu'on attendait est arrivé et je lui ai donné le nom de El Shaddai. Celui qui a Kimbilangundu, je ne sais pas où, il va t'appeler pour dire, les champs que j'ai produits m'a amené beaucoup d'argent plus que la fois passée. Partout où tu as quelque chose, tu reçois des nouvelles de bénédiction. Ainsi parle le Seigneur. Ce que tu commences ici va témoigner la main de Dieu. Ce que tu entreprends là-bas va témoigner la main de Dieu. Ce que tu as entrepris à gauche va témoigner la main de Dieu. Et partout où il y a quelque chose qui vient de toi, il y aura des coups de fil et des informations démontrant que Dieu a béni. Oh, que Dieu te regarde. Qu'il bénisse ce projet-là. Qu'il bénisse cette affaire-là. Qu'il bénisse cette affaire-là. Oui, il y a des affaires de Dubaï qui vont réussir. Et les affaires de Congo central qui vont réussir. Il y a des affaires de Brazzaville qui vont réussir. Partout, il y a des coups de fil disant, ici, ça marche. Nous voyons la main de Dieu. Ah, je bénis quelqu'un avec la gloire de Dieu
attaché aux choses que tu entreprends. Tu ne vas pas entrer dans la honte. Tu vas entrer dans la gloire. 2018, c'est une affaire des choses inhabituelles. Une gloire qui va s'attacher à toi de manière particulière, de manière inhabituelle. C'est pourquoi je bénis la vie de quelqu'un. Et j'aimerais te demander de te tenir debout pendant que je fais cette proclamation. J'ai béni l'année 2018. Mais j'aimerais bénir la vie de quelqu'un comme j'ai été instruit de le faire. Pendant que tu es debout, je proclame la bénédiction de Dieu dans ta vie comme cela m'a été donné. Et je sais que Dieu te poursuivra et il réalisera. 2018 est une année d'émergence et de choses nouvelles. Amen. Ta vie émergera avec des choses nouvelles. Amen. Ta vie sera porteuse de forces nouvelles pour des actions nouvelles. Amen. Avec toi et par toi, Dieu fera oublier les événements du passé. Amen. Tu feras oublier les succès d'Abraham, car avec toi, Dieu n'attendra pas 25 ans. Il accomplit ses promesses dans l'immédiat. Amen. Tu feras oublier le succès d'Isaac, qui devint riche seulement à Guérard, car tu deviendras fort riche à Kinshasa, en province. Et partout, le Seigneur te poussera à faire ton ouvrage. Tu feras oublier le succès d'Israël qui a mangé la manne miraculeuse, car tu nourriras des multitudes avec ce que tu produiras. Amen. Tu feras oublier le succès de David avec la tête de Goliath, car tes Goliaths, au lieu de mourir, se transformeront en admirateurs et en adorateurs. Amen. Et ils diront, ton Dieu sera notre Dieu. Amen. Tu feras oublier le succès de Gédéon, le vaillant héros qui a gagné avec 300 soldats, car toi seul, avec l'Éternel, tu vas faire des exploits. Amen. Amen. Tu feras oublier le succès du buisson ardent et du mont Sinaï en feu, car l'opération de l'onction divine dans ta vie va se manifester avec efficacité. Amen. On a parlé de Péniel, on a parlé de Bethel, on a parlé des endroits extraordinaires. Mais ce que Dieu fera avec ta vie dépassera l'entendement des êtres humains. Amen. Il y a une onction de multitude d'opérations qui s'attachent à ta vie. Amen. Tu reçois maintenant un esprit d'émergence. Amen. Un esprit qui te fera conduire dans des choses nouvelles. Amen. Pour que tu deviennes une source de bénédiction. Amen. Les assoiffés trouveront leur sort en toi. Amen. Des autorités et des multitudes d'autres trouveront leur solution en toi. Amen. Tu es ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne et heureuse année 2018. Que le Dieu des temps anciens te saisisse par la main et te fait avancer sur le chemin. Tes mains sont levées, nous allons prier. Commence déjà à saisir ces vérités. Il y a des choses inhabituelles dans ta vie. J'ai reçu de la part de Dieu qu'il y a des gens qui auront une onction inhabituelle. Ils vont recevoir des grâces particulières dans les milieux où ils vont évoluer. Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, libère ton onction au milieu de ton peuple. Déjà cette nuit,
que quelque chose de nouveau se passe dans la vie de quelqu'un qui a écouté ta parole. Ils reçoivent une assurance nouvelle. Une conviction comme jamais auparavant. Que l'année qui commence verra sa tête s'émerger. Sortir au milieu des gens. S'affermir et progresser. Libère ton onction. Pour saisir mon frère. Saisir ma soeur. Je sens cette conviction nouvelle. Cette force nouvelle. Qui est en train d'être distribuée. Avant tu doutais. Mais ton cœur sera affermi de manière inhabituelle. Tu avais peur d'adversaires, mais tu auras une confirmation, une assurance, parce que c'est Dieu qui amène ses anges marchera à côté de toi. Je prie pour une onction particulière qui te saisit ce matin et te fait entrer comme un courant d'eau. Un courant d'eau. On te bloquera, mais on ne pourra jamais. À la minute où on cherchera de t'attraper, tu seras déjà à l'embouchure. À la minute où on sera bloqué, ça passera, parce que tes objectifs seront atteints au nom de Jésus-Christ. Sois attentif. Il y a quelqu'un qui va recevoir une onction particulière. Il y a un signe particulier. Je sens des maladies chroniques en train de quitter ici. Parce que Dieu trace un temps nouveau. Il y a une ligne de démarcation. Les choses passées ne seront pas comparables aux choses à venir. Quelque chose de surnaturel est en train de se passer ici. Dieu veut te dire, ce que tu as admiré dans le passé n'est rien par rapport à ce que tu vas admirer dans l'avenir. Il y a une prise en charge par l'Esprit ce matin. Il est en train d'investir ta vie de sa puissance. Et je proclame que tu reçoives cela au nom de Jésus-Christ. Je sens quelqu'un en train de souffler. En train de souffler. Et je demande c'est quoi? On me dit que la vie vient avec le souffle. Pour qu'une femme accouche, elle doit donner de son souffle. Et lui est en train de souffler dans la vie de quelqu'un pour que tu reçoives une capacité surnaturelle de produire l'inhabituel dans cette année. Je le sens souffler ici. Quelqu'un reçoit ce souffle-là. Quelqu'un reçoit cet esprit. Quelqu'un reçoit cette capacité. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Tu reçois une capacité nouvelle. Une capacité nouvelle. Tu sortiras d'ici avec de nouvelles capacités. Avec une intelligence nouvelle. Avec des expériences nouvelles. Avec une particularité opérationnelle que tu n'as jamais connue. Ne sois pas distrait. Maintenant, ouvre ton cœur. Dis au Seigneur,
Répands sur moi ton esprit pour me conduire de manière inhabituelle en 2018. Fais cette prière-là. Fais cette prière-là. Fais cette prière-là. Répands en moi ton esprit pour que je fasse l'inhabituel en 2018. Des choses que tu as prévues pour moi, je ne veux pas qu'elles m'échappent. Je veux les réaliser. Il est écrit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise de Satan, parce que Dieu était avec lui. Je proclame le direct de la part de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, de remplir de manière particulière. Tu verras les choses de manière différente. Tu feras des choses de manière différente. Il y a des victoires inhabituelles que tu vas avoir. Il y a des succès inhabituels que tu vas avoir. Dieu veut te prendre en charge. Il est en train de souffler dans ta vie. Ouvre ton cœur. Commence à accueillir cela. Dis, Seigneur, je reçois. Je reçois cette puissance qui doit m'accompagner. La Bible dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Et s'il s'agit de mettre à ta disposition non pas un ange, non pas une force contraire, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit à ta disposition, agissant en toi, ta vie sera plus qu'un buisson ardent. Il y a une onction particulière qui doit briller au travers de ta vie. Ça vient avec puissance. Et il te touche déjà ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu deviens une source. Tu es en train d'émerger des puissances de ténèbres qui t'ont dominé hier seront obligés de reconnaître que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit, on a trouvé dans Daniel l'intelligence de plus de 10 personnes. Tu seras plus qu'un savant. Je parle à quelqu'un ici qui sera inspiré de manière surnaturelle. Il y a un souffle de Dieu qui est en train de venir avec l'inhabituel. Des expériences que tu n'as jamais imaginées. Que le fleuve d'en haut, le fleuve d'en haut coule au travers de ta vie. Tu ne seras pas aride, mais sur ton passage, tu communiqueras la vie à gauche et à droite. Au nom de Jésus-Christ, tes prières prendront vie. Tes prières vont vivre. Tes prières vont faire vivre les gens. Tes prières vont provoquer des miracles. Tes prières vont changer l'atmosphère. Tes prières vont imposer la gloire de Dieu.
Tu prieras et il répondra. Tu le chercheras et tu le trouveras. Tu le proclameras et il t'appuiera. Tu le témoigneras et il agira. Merci Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Les choses que nous proclamons, c'est toi qui les accomplis pour nous. Je suis certain que tu as béni ton peuple. Nous avons dit l'année passée que certains devront triompher dans la gloire. Cette année est passée. Il y en a certainement ceux qui ont été visités dans la gloire. Ils ont vu la main de Dieu de manière particulière. Mais tu veux que nous oublions les événements du passé. Parce que tu vas encore faire de plus grandes choses. Et je bénis chacun de tes enfants pour être bénéficiaires de ce lieu. Et que nos anciens déserts qui étaient au milieu de nous soient transformés en source de bénédiction. Que les vies qui semblaient être désertes deviennent des sources de bénédiction. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.